Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Naturopathie et compagnie. Si vous ne me connaissez pas, je suis Pascale, conseillère en naturopathie, passionnée d'alimentation et spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire. J'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour la deuxième partie du volet sur les produits laitiers de la série, vous savez, qu'est-ce qu'on mange. J'espère que vous avez pu visionner la première partie, sinon je vous invite à le faire avant de regarder celle-ci. Je vous la mets là, je pense. Nous y avons parlé du lactose, de la caséine, du calcium et des phosphates, du phénomène de décalcification. Je vous avais laissé sur le cas de l'ostéoporose que nous allons aborder immédiatement avant de parler des autres produits laitiers, puis des conditions d'exploitation des bêtes dans l'industrie laitière et des conséquences qu'elles ont sur les animaux et sur le lait. Je partagerai avec vous aussi des informations sur les différents traitements du lait en vue de leur conservation et finalement je vous proposerai une alternative pratique. Alors restez avec moi, on enchaîne tout de suite. Alors il faut savoir que l'ostéoporose, c'est une maladie des os qui est différente de la simple perte osseuse liée au vieillissement. L'ostéoporose, elle est aggravée par des facteurs tels que la décalcification, que l'on a vu dans la première partie, mais elle est aggravée aussi par l'âge, la ménopause chez les femmes, une carence en vitamine D, en calcium, la sédentarité, le stress, mais aussi une mauvaise hygiène de vie avec alcool, tabac, prise de certains médicaments. Ça, bon, je sais qu'on n'a pas toujours le choix. Tous ces facteurs en effet accentuent l'ostéoporose, mais son origine physiologique provient d'une augmentation des rythmes de régénération et de destruction des cellules osseuses via les ostéoblastes qui sont des cellules qui construisent de l'os et les ostéoclastes qui les détruisent. Alors écoutez bien, il se trouve que la consommation de produits laitiers augmente l'activité de ces ostéoclastes et ostéoblastes puisque les produits laitiers contiennent d'une part, nous l'avons vu aussi, des hormones de croissance dont on a vu qu'elles boostaient anormalement les processus cellulaires et ce dans le sens de leur programme, mais aussi parce que les produits laitiers apportent des nutriments et notamment du calcium et des phosphates qui sont en lien avec l'os et le problème est que le nombre d'ostéoblastes, les cellules qui bâtissent les tissus osseux, est limité. Contrairement aux ostéoclastes qui eux sont illimités. Du coup, le rapport construction-destruction de tissus osseux est déséquilibré en cas d'augmentation de rythme et au final, les ostéoclastes sont les plus nombreux et mènent leur mission de destruction des os sans les garde-fous que représentaient les ostéoblastes. Donc, plus on consomme de produits laitiers et plus on s'expose à une destruction de nos tissus osseux et la Suède en est la vivante illustration puisque c'est le pays premier consommateur de produits laitiers mais aussi champion de l'ostéoporose versus le Japon qui présente la corrélation exactement inverse. Donc c'est le pays où on où on consomme le moins de produits laitiers, mais c'est aussi le pays où on souffre le moins d'ostéoporose. Alors après, bien évidemment, ça dépendra de votre terrain, de votre alimentation, de votre hygiène de vie, de la qualité des produits laitiers que vous consommez et surtout de la quantité de votre consommation, car comme disait Paracels au XVIe siècle, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Alors bien souvent en consultation, lorsqu'on aborde la question des produits laitiers, mes clients me répondent « Ah non, je n'en consomme pas parce que je n'aime pas le lait » ou bien « Je ne bois pas de lait, c'est trop gras » ou encore « Je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai acheté une bouteille de lait, c'est pour vous dire » « Non, pas de lait à la maison ». Ok, mais quand on approfondit un peu la question, il se trouve que yaourt, fromage, crème fraîche, fromage blanc, petit suisse, crème glacée, beurre, spécialités laitières comme on appelle les yaourts qui n'en sont pas, font partie du régime alimentaire de ces personnes et ces produits sont fabriqués à partir de lait, souvent de vache, même si on trouve de plus en plus de produits laitiers, de brebis et de chèvres, et on verra leur différence. Et oui, le lait est aussi une matière première utilisée pour la production de nombreux produits laitiers. Il en existe près de 1500 items dans cette catégorie d'aliments. De plus, chaque produit, ou presque, existe en version lait de vache, lait de brebis et lait de chèvre. Donc ça laisse des possibilités infinies de consommer cette catégorie d'aliments. Il existe un engouement pour les produits laitiers de chèvre et de brebis parce qu'on les dit plus sains, car plus légers, plus adaptés à notre physiologie, parce que la chèvre ou la brebis sont des animaux moins gros, etc. Alors là, le débat est ouvert et regardez, je vous ai mis un comparatif nutritionnel des 3 laits, vache, chèvre et brebis.
où l'on peut voir dans le premier tableau que le lait de brebis est très protéiné, donc potentiellement allergène, nous l'avons vu. C'est également le plus gras, donc il est très calorique et contient beaucoup de calcium. Mais attention, le calcium associé au phosphate présent dans le lait conduit à la décalcification, nous l'avons vu aussi. Donc oui, apparemment en termes de vitamines, il est vrai que les laits de brebis et de chèvres semblent plus intéressants. En revanche, regardez au niveau du lactose, eh bien ils contiennent sensiblement les mêmes quantités de ce sucre, ce qui entraînera pour tous les intolérants, ça aussi nous l'avons vu dans la première partie, eh bien les mêmes conséquences. Donc a priori, sous forme de lait, il n'y a pas d'énormes avantages à boire du lait de chèvre ou de brebis plutôt que du lait de vache. Toutefois, regardez dans le deuxième tableau, qui est un comparatif selon les diverses formes que peuvent prendre les produits laitiers. Alors ce tableau ne prend en compte que le lait de vache, mais globalement, s'il est vrai que c'est l'emmental qui paraît plus intéressant au niveau du lactose, il n'en demeure pas moins riche au niveau protéines et lipides, donc plus calorique, ce qui en soi n'est pas vraiment un problème, hein, le problème restant le caractère allergisant des protéines du lait. Bon, au niveau des vitamines, l'emmental est assez intéressant, voilà, je vous laisse screener ces tableaux si vous le souhaitez, vous trouverez la source de la thèse de laquelle je les ai extraits en description. Alors, que peut-on en conclure? Certes, on peut trouver quelques avantages à consommer peut-être un peu de fromage à pâte dure de manière exceptionnelle, toujours, mais pour ce qui est des autres types de produits laitiers, je vous laisse faire votre propre conclusion en fonction aussi de vos problématiques. Il est certain qu'une personne ni en surpoids, ni intolérante au lactose, ni allergique à la caséine, qui n'est pas en pré ou ménopause, qui a une hygiène de vie correcte, etc., bon, sans aucun doute, cette personne pourrait se permettre de consommer des produits laitiers à sa guise. Maintenant, nous savons que ce type de personne ne représente pas la majorité de la population, hélas, et donc si je dois vous conseiller, c'est d'éviter d'en consommer trop souvent, mais bien sûr de ne pas bannir non plus totalement de votre alimentation, il faut savoir mesure garder. Alors là, nous allons aborder the last but not least, comme on dit. En effet, nous allons parler des vaches elles-mêmes et des conditions dans lesquelles elles sont exploitées. Je ne veux pas en rajouter une couche, tout le monde le sait, même si beaucoup préfèrent fermer les yeux. L'industrie laitière n'est pas connue pour le soin et le respect porté aux animaux. Et de cet état de fait découle que ces pauvres bêtes surexploitées, surtraites, entassées dans ces fermes industriels XXL et nourris aux céréales bourrées de pesticides finissent bien entendu par avoir des problèmes de santé divers et variés qui nécessitent qu'on leur administre antibiotiques et antidépresseurs, des produits qui inéluctablement se retrouvent dans leur lait aux côtés des pesticides issus de leur alimentation, et tout ça en plus d'empoisonner ces pauvres bêtes est allègrement ingéré quand on consomme des produits laitiers. Et là on n'est même plus sur des nutriments physiologiques comme avec la caséine ou le lactose, on est sur la médicamentation des animaux dans le cadre de leur surexploitation, rien que ça. Alors, il n'en reste pas moins que ce lait, eh bien, il faut le collecter. Je vous laisse imaginer les conditions de collecte, de mélange de lait de milliers de vaches que notre organisme va devoir identifier, car la nourriture dans notre système digestif, c'est ni plus ni moins que de l'information que le système doit comprendre pour le digérer. Sacrée mission. Je n'aborderai pas ici le fait que les veaux sont séparés de leur mère puisque, eh bien oui, le lait, on le veut pour nous. Il ne faudrait pas que les petits veaux nous le prennent quand même. Alors, eh bien, ces petits veaux sont vite envoyés, vous savez où, pour qu'on mange de bons rôtis de veau, du bon foie de veau. Je ne vous fais pas un dessin. Pour finir, je vais aborder les différentes techniques de traitement du lait pour le conditionner et le conserver. Alors j'ai préparé là aussi un visuel dont j'ai littéralement pompé les infos, je le dis sans complexe, sur le site chefsimon.com car il avait fait ça comme un chef du coup. Je vous invite à aller sur son site qui est très intéressant et dans lequel vous trouverez de nombreuses recettes mais aussi des articles comme celui-ci, très informatif, et également des tutos, des quiz, bref, si vous aimez la cuisine en général, vous vous y régalerez. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos vaches et aux différents traitements de leur lait. Je vous laisse le document ici si vous voulez le screener, mais sachez que globalement un lait qui a subi un traitement thermique au-delà de 40 degrés,
est un lait dont les vitamines, certains minéraux et éléments nutritifs sont nettement altérés et qui n'apportent pas les bienfaits qu'on s'attendrait à en retirer. Par exemple, dans un lait pasteurisé, le calcium n'est plus biodisponible. En effet, à partir de 70-80 degrés, la charge électromagnétique du calcium est modifiée. Alors le lait contient du calcium certes, mais d'une part, il n'est biodisponible qu'à 30 ou 35% quand il n'a pas été dégradé par le traitement thermique. Donc sachez également que plus un lait subit un traitement haut en température, plus il y a de risques qu'il soit issu de l'industrie laitière de masse, et c'est exactement ce que l'on ne veut pas alimenter. Le meilleur lait, s'il faut en boire, ce sera bien évidemment le lait de la ferme, produit en surplus d'alimentation des veaux, oui, laissons-leur la priorité. Un lait qui n'a subi aucun traitement thermique, des vaches qui sont bien nourries, qui connaissent le goût de l'herbe, le chant des oiseaux, la chaleur du rayon de soleil, voire même la sensation de quelques gouttes de pluie. Et oui, certaines ne connaissent même pas cela pour que nous buvions notre verre de lait quotidien ou que nous beurrions nos tartines. Ce monde est fou, je finirai en vous rappelant que dans tous les cas, le lait ainsi que tous les produits laitiers doivent rester, vous l'aurez compris, des aliments de consommation exceptionnels et à condition qu'ils proviennent de production à dimension humaine, bio et éthique. Alors, les boissons végétales à base de céréales type avoine, soja, sarrasin, riz ou des graines oléagineuses type noisettes, amandes, cajou, etc. Mais également les crèmes dessert, les desserts végétaux, les beurres de cajou, les beurres de coco ou encore les fromages souvent à base de soja ou de cajou sont en effet de bonnes alternatives pour la boisson ou en substitut pour les préparations culinaires qui nécessitent du lait comme les crêpes, les gaufres, les sauces comme la sauce béchamel par exemple, ou encore comme aliment de substitution. Dans le cas de ces substituts, on ne parle pas de lait, mais de boisson, car le lait est une appellation réservée au lait en tant que sérum de croissance, et notamment au lait de vache. D'ailleurs, lorsqu'il s'agit de lait de vache, on peut avoir la seule mention lait, alors que pour tous les autres laits, sa nature doit être indiquée. Lait de brebis, lait de chèvre, etc. Bien entendu, même si ces produits contiennent de très bons nutriments et parfois les mêmes que dans du lait classique, des minéraux, des vitamines, etc., les teneurs seront différentes car avec ces produits-là, on est sur de la composition céréalière ou oléagineuse. Ce n'est pas du tout le même aliment, même s'il se substitue très bien d'un point de vue pratique en cuisine. Notez de plus que le sucre n'est pas le lactose et de ce fait ne posera pas le problème de l'intolérance, même si le sucre contenu dans ces produits reste une catégorie de FODMAP, mais c'est encore une autre problématique. Enfin, les protéines de ces produits végétaux n'ont rien à voir avec les caséines du lait animal, excitent donc toutes les problématiques allergiques. Personnellement, j'évite au maximum les produits laitiers industriels et pour un risotto par exemple, j'utilise de la crème de riz qui rend mon plat bien onctueux comme on aime le risotto. Pour faire des crêpes, j'utilise sans aucun problème une boisson végétale qui rend la pâte très fluide avec cette impression lactée. D'ailleurs, je vous mets un post Instagram que je vous ai épinglé sur mon feed qui explique comment je fais mes crêpes avec du lait d'avoine qu'en plus je fais moi-même. C'est très simple et d'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur comment faire ces boissons végétales. Voilà, j'en ai fini avec ce volet sur les produits laitiers. J'espère que cette deuxième partie vous aura apporté de l'information ou les conseils que vous attendiez. C'était un gros morceau, j'espère ne pas avoir été trop dispersée, incomplète ou pas claire. De toute façon, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo si vous pensez que mes propos peuvent intéresser vos proches, mais aussi pour m'aider à faire connaître la chaîne Naturopathie et compagnie. On se revoit au plus vite pour le volet sur les produits carnés, la viande, les poissons, etc. Un vaste programme là aussi. D'ici là, prenez soin de vous, car n'oubliez pas, personne ne le fera mieux que vous. Bye!